Avez-vous déjà entendu l'expression « les dettes, c'est pour les pauvres » ? Eh bien, c'est exactement ce que mon père m'a dit quand je lui ai annoncé que je contractais un prêt pour investir. Et vous savez quoi? Il avait tort. Mais attendez, il n'était pas stupide. Il était juste ancré dans ce que la plupart des gens croient, que la dette est synonyme d'échec, de honte et de faillite. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que les riches et les vrais millionnaires utilisent la dette comme un levier pour croître. Alors que la plupart fuient comme une traînée de poudre, les plus malins s'y préparent et en ressortent avec un bénéfice. Mais voici un sérieux avertissement. Si vous continuez à penser comme la plupart des gens, à avoir peur du mot « dette », vous resterez au même point. À travailler dur, à économiser centime par centime, et à regarder la vie défiler. Pendant ce temps, il y a des gens qui s'endettent de la bonne manière, multiplient leur richesse et changent de vie en un temps record. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 façons intelligentes et sûres d'utiliser vos dettes pour créer un véritable patrimoine. Pas de formule magique, pas de blablabla. Si vous en avez assez de payer vos factures et que vous souhaitez apprendre à faire fructifier votre argent, même s'il ne vous appartient pas, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ce que vous apprendrez ici, personne ne vous l'apprendra à l'école. Il y a quelques années, j'étais fauché. Littéralement, 1287 réals en banque, des factures impayées et un rêve mis de côté, créer une entreprise de revente en ligne. Puis j'ai vu une opportunité, un fournisseur liquidait ses stocks avec une remise de 60%, mais je devais agir vite. Mais, je n'avais pas l'argent. La plupart des gens dans ma situation auraient laissé passer l'occasion. Je ne peux pas m'endetter, n'est-ce pas? J'ai failli le faire. Puis je me suis dit, et si je contractais un prêt bon marché, que j'achetais ces stocks, que je les vendais et que je remboursais la dette avec le bénéfice? J'ai fait des recherches, fait les calculs, négocié avec la banque et obtenu un prêt à très faible taux d'intérêt. J'ai obtenu l'argent, acheté les stocks et commencé à vendre sur une place de marché. En 2 mois, j'avais presque tout vendu, remboursé le prêt et il me restait encore un bénéfice. C'est là que j'ai compris, ce n'est pas la dette qui vous coule, c'est la façon dont on l'utilise. Les riches font ça tout le temps, ils retirent de l'argent de la banque, l'investissent dans quelque chose qui rapporte, remboursent leur dette et gardent la différence. C'est ce qu'on appelle utiliser l'argent des autres pour s'enrichir. Et en vérité, si j'avais attendu de tout épargner avant d'investir, je n'aurais peut-être pas commencé. Parfois, la différence entre rester fauché et commencer à s'enrichir réside dans une décision stratégique avec une bonne dette. Il y a quelques années, j'ai commis une erreur qui, bien que coûteuse, m'a appris l'une des leçons les plus importantes sur l'argent. J'avais un dossier de crédit impeccable, une bonne cote de crédit et un accès facile au crédit. Pour moi, c'était le signe clair que je méritais une réussite. Et la première idée qui m'est venue à l'esprit a été de reprendre ma voiture. J'ai trouvé un nouveau modèle, beau et confortable. J'ai fait le calcul, j'ai profité des conditions offertes par la banque et j'ai financé le véhicule. Dès les premiers jours, je me suis senti gagnant. Mais la réalité s'est vite imposée à moi, mensualités élevées, assurance, entretien, carburant, taxes foncières, et la voiture, bien sûr, qui ne faisait que se déprécier. Avec le temps, j'ai compris que je consacrais une grande partie de mes revenus à quelque chose qui ne me rapportait rien. C'était juste une dépense constante. C'est à cette époque qu'une connaissance m'a dit qu'il avait lui aussi contracté un prêt immobilier. Mais contrairement à moi, il avait acheté un petit appartement dans un quartier qui commençait à prendre de la valeur. Au lieu d'y vivre, il l'a loué. Le loyer couvrait la quasi-totalité du prêt immobilier, et le bien, au fil du temps, a commencé à prendre de la valeur. Autrement dit, il utilisait la dette pour se constituer un capital et générer des revenus. Tandis que je m'endettais pour entretenir un actif qui me prenait simplement de l'argent, il l'utilisait comme levier pour sa croissance financière. C'est à ce moment-là que j'ai compris la différence entre une bonne et une mauvaise dette. Une mauvaise dette est une dette contractée pour acheter des passifs, des biens qui ne génèrent pas de rendement, qui se déprécient et qui augmentent vos dépenses mensuelles. Une bonne dette, en revanche,
est une dette utilisée pour acquérir des actifs ou des investissements qui s'apprécient avec le temps ou génèrent des revenus comme des biens immobiliers locatifs, des équipements professionnels ou même des actions d'entreprise. Ce changement de mentalité est crucial. Quiconque souhaite s'enrichir doit comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'éviter les dettes, mais d'apprendre à les utiliser stratégiquement. La question à toujours se poser avant de contracter un financement est: ce que j'achète va-t-il me rapporter de l'argent ou m'en priver? Si la réponse est « m'en priver », cela n'en vaut probablement pas la peine. Mais si cela génère un rendement, si c'est un actif, cela peut être judicieux. En réalité, beaucoup de gens s'endettent pour paraître prospères. D'autres s'endettent judicieusement pour réussir réellement. La différence réside dans leur perception du rôle de l'argent et du pouvoir de décision financière judicieuse à long terme. Pendant longtemps, j'ai cru que la seule façon, sûre, de développer une entreprise était d'utiliser l'argent que j'avais déjà économisé. Et comme je n'avais jamais beaucoup d'argent, cela signifiait grandir lentement, étape par étape, en attendant des mois, voire des années, avant de franchir le pas. Jusqu'à ce que j'entende l'histoire d'une entrepreneuse qui m'a fait complètement changer d'avis. Elle a démarré avec une petite entreprise de e-commerce vendant des produits artisanaux. Elle se vendait bien et était demandée, mais elle se heurtait toujours au même problème, elle manquait de capital pour acheter davantage de stock, investir dans le marketing et répondre à la demande croissante. Au lieu d'attendre pour réunir tout ce dont elle avait besoin, elle a pris une décision stratégique. Elle a recherché une ligne de crédit conçue pour les petites entreprises, négocié un taux d'intérêt abordable et utilisé l'argent avec prudence. Elle a acheté des matières premières en grande quantité, avec une remise de gros, amélioré son site web, investi dans la publicité et, en peu de temps, ses ventes ont pratiquement doublé. Grâce aux bénéfices générés, elle a remboursé une partie de sa dette plus tôt que prévu, maintenu une rotation élevée des stocks et commencé à fonctionner avec une marge bien plus élevée. En moins d'un an, son entreprise a franchi un nouveau palier, et cela n'a été possible que grâce au courage d'utiliser l'endettement comme levier de croissance. Cet exemple m'a fait prendre conscience d'une chose très importante: lorsqu'on a une entreprise à potentiel mais qu'on manque de capital, le crédit peut être un raccourci stratégique. À condition de l'utiliser de manière responsable, bien sûr. Il ne s'agit pas de s'endetter sur un coup de tête ou pour combler des lacunes, mais d'utiliser l'argent avec un objectif de rendement clair. Acheter des stocks moins chers, investir dans des machines pour augmenter la production, lancer un nouveau produit, développer un service déjà éprouvé, autant de décisions qui peuvent accélérer des années de croissance en quelques mois seulement. De nombreux entrepreneurs pensent à tort que contracter un emprunt est un signe de désorganisation ou d'échec. Or, la vérité est que les grandes entreprises, les multinationales et même les startups milliardaires dépendent de capitaux externes. La différence réside dans la manière dont ces capitaux sont utilisés. Ceux qui utilisent le crédit pour combler des lacunes sombres. Ceux qui l'utilisent avec planification prospèrent. Aujourd'hui, chaque fois que je rencontre une opportunité d'expansion évidente, que ce soit dans mon entreprise ou dans un projet que je suis, la question que je me pose n'est pas « ai-je les fonds ?», mais plutôt « vaut-il la peine de recourir à des capitaux extérieurs pour croître plus rapidement ?» Lorsque la réponse est oui, et que les chiffres montrent que le rendement est supérieur au coût de l'endettement, la décision devient stratégique, et non émotionnelle. Pendant longtemps, j'ai considéré l'endettement comme une condamnation. Quand je regardais quelqu'un endetté, je me disais automatiquement, cette personne a perdu le contrôle, est en difficulté et mettra des années à se rétablir. Jusqu'à ce qu'un mentor me dise quelque chose d'abord étrange, mais qui s'est ensuite avéré parfaitement logique: on peut utiliser une dette pour en éliminer une autre et s'en sortir quand même gagnant. À l'époque, je remboursais mon crédit renouvelable, dont les taux d'intérêt étaient exorbitants, en plus d'un ancien prêt contracté à une époque où j'en avais accepté les conditions sans même m'être bien renseigné. La combinaison des deux m'étouffait. J'avais des revenus, mais les intérêts engloutissaient tout. C'est alors qu'avec l'aide de ce mentor, j'ai appris à utiliser une stratégie courante chez les entrepreneurs et les investisseurs: refinancer les créances irrécouvrables, échanger des taux d'intérêt élevés contre des taux bas et réorganiser ma trésorerie. J'ai recherché des options de crédit garanties, étudié les taux des prêts sur salaire et d'autres lignes de crédit plus abordables,
et j'ai trouvé une bien meilleure option que mes dettes. J'ai changé d'avis, j'ai remboursé mes dettes coûteuses avec un nouveau prêt moins cher, assorti d'une durée plus confortable. Le soulagement a été immédiat. De plus, comme la nouvelle dette comportait des mensualités plus faibles, il me restait de l'argent chaque mois. Et c'est là que le tournant est arrivé, au lieu de dépenser ce que j'avais, en trop, j'ai commencé à investir. Cette expérience m'a révélé une chose simple, mais puissante, certaines dettes vous tirent vers le bas, mais d'autres peuvent vous remonter la pente, à condition qu'elles soient bien négociées et utilisées à bon escient. La plupart des gens, lorsqu'ils sont endettés, se désespèrent, acceptent les offres de la banque, paient le minimum et persistent à surmonter le problème. Mais ceux qui comprennent le jeu font l'inverse, ils analysent, négocient, échangent une dette coûteuse contre une moins chère et retournent la situation en leur faveur. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai transformé une situation financière stressante en une opportunité de réorganiser ma vie. De plus, j'ai profité du répit que m'offrait ce changement pour commencer à investir sérieusement. Rien d'agressif, rien de miraculeux. Juste réorienter l'argent qui était auparavant destiné aux intérêts vers quelque chose qui générait un rendement. En résumé, la dette en elle-même n'est pas le problème. Le problème réside dans le manque de stratégie pour la gérer. Ceux qui comprennent cela commencent à utiliser le système à leur avantage, et non contre eux. Un refinancement, effectué consciemment et avec planification, peut être la première étape. Étape pour sortir du trou et démarrer une nouvelle phase financière, plus légère, plus intelligente et avec une vision à long terme. Pendant longtemps, j'ai considéré ma voiture comme un actif. Elle était remboursée, en bon état et avait une valeur marchande. Il en était de même pour le petit appartement hérité de ma grand-mère. Je considérais ces biens avec fierté, comme s'ils étaient la preuve que j'avais construit quelque chose. En réalité, ils étaient simplement là, inutilisés. Je ne les vendais pas, ne les louais pas, ni n'en faisais quoi que ce soit, je les gardais simplement. Jusqu'au jour où, en discutant avec un investisseur plus expérimenté, j'ai entendu une question qui m'a complètement sorti de ma zone de confort: préféreriez-vous avoir un actif inutilisé ou une entreprise en croissance? C'est alors qu'il m'a présenté le concept de crédit garanti, aussi appelé valeur nette du logement, ou prêt garanti par un bien immobilier ou un véhicule. Le principe est simple, vous utilisez un actif que vous possédez déjà comme garantie pour obtenir un prêt à des taux d'intérêt bien plus bas que les prêts traditionnels. La banque bénéficie d'une meilleure garantie, après tout, elle a un actif lié à la transaction et vous offre donc de meilleures conditions. C'est un moyen de transformer un actif immobilier en fonds de roulement. Concrètement, cela m'a permis de faire quelque chose que je ne pouvais pas faire avec mes propres ressources, développer un projet qui fonctionnait déjà bien, mais qui avait besoin d'un coup de pouce. J'ai investi l'argent issu du bien, avec un taux d'intérêt bas et à long terme, dans un investissement générant un réel rendement. Ce qui était auparavant inutilisé était désormais utilisé de manière stratégique. Bien sûr, cela exige de la responsabilité. Ce n'est pas une décision impulsive. Vous utilisez un actif comme garantie, il faut donc avoir confiance en ce que vous faites. Mais bien planifié, le crédit garanti devient l'un des moyens les plus intelligents de tirer parti d'un projet, d'acheter un nouveau bien immobilier, d'investir dans une entreprise, voire d'acquérir un autre actif rentabilisé au fil du temps. Nombreux sont ceux qui pensent qu'une fois un bien immobilier ou une voiture remboursée, il vaut mieux le laisser tel quel. Mais j'ai appris que les actifs inutilisés ne génèrent pas de richesse. L'argent doit circuler, il doit être mis en mouvement. Et, dans ce cas, utiliser une garantie pour accéder à un crédit moins cher peut être le moyen le plus rapide et le plus sûr de croître financièrement sans compromettre tout ce que vous avez. Ce type d'effet de levier est l'une des stratégies préférées des investisseurs et entrepreneurs de moyenne et haute valeur. Non pas parce qu'il est facile, mais parce qu'il est intelligent. Tandis que certains attendent des années avant d'épargner et de passer à l'étape suivante, d'autres utilisent leurs actifs de manière stratégique pour accélérer ce processus et y parvenir plus rapidement, grâce à la planification, à la clarté et à une vision à long terme. Avez-vous apprécié ces 5 façons d'utiliser l'endettement pour devenir millionnaire? Le point principal que je veux que vous reteniez est que l'endettement,
utilisé intelligemment et stratégiquement, peut être un puissant outil pour transformer votre vie financière. Beaucoup considèrent l'endettement comme un obstacle, mais ceux qui savent l'utiliser correctement peuvent en faire un levier de croissance, d'investissement et d'atteinte d'objectifs plus ambitieux. J'aimerais maintenant connaître votre avis. Laquelle de ces stratégies avez-vous trouvé la plus intéressante? En avez-vous déjà utilisé? Ou envisagez-vous de mettre en pratique une idée? Partagez votre expérience ou vos questions dans les commentaires, car je lis tout et je souhaite vous aider à tirer le meilleur parti de ce contenu. Si cette vidéo vous a interpellé et vous a apporté de nouvelles perspectives, n'hésitez pas à l'aimer. Cela contribue non seulement au développement de la chaîne, mais me motive également à continuer de vous proposer des vidéos toujours plus performantes, riches en informations qui font vraiment la différence. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun nouveau contenu qui vous aidera à progresser vers l'indépendance financière. Nous créons une communauté de personnes qui souhaitent apprendre à utiliser leur argent de manière judicieuse et stratégique, pour obtenir des résultats concrets et durables. Alors, rejoignez-nous, car il y a encore beaucoup à venir, à ne pas manquer. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, et à bientôt pour la prochaine vidéo.